Pour la France Insoumise, à Loïc Prudhomme. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ce projet de loi ne répond pas à l'urgence écologique, à l'urgence sociale. Il ne répond pas non plus à l'urgence sanitaire. Il ne permet pas de se déplacer moins, mieux et autrement pour préserver le climat, notre santé et les emplois. Vous faites la part belle à la compétitivité, à la concurrence et au développement de nouveaux débouchés économiques pour les start-up. Vous nous parlez voitures autonomes, trottinettes jetables et mobilité. J'aurais préféré entendre fret ferroviaire, réseau cyclable et transport écologique. Paradoxe unique en France, nous finançons sur fonds publics la route à hauteur de 66% contre seulement 17% au rail. Plus de camions, moins de trains, cela est une ineptie en termes d'aménagement du territoire et de transition écologique. L'exemple récent de la suppression du train de primeur de Perpignan à Rungis en est un exemple désolant. 20 000 camions en plus sur les routes sont annoncés. Heureusement, il semble que des gens plus clairvoyants que votre majorité et votre gouvernement souhaitent investir pour sauver ce train. Vous continuez d'abandonner le ferroviaire. La SNCF a été mise en coupe réglée depuis plus de 20 ans par les directives européennes. Voilà le tour maintenant des TER et de la RATP. Le choix du tout routier par les gouvernements successifs, dont le vôtre, est une faute politique majeure et une faute écologique déjà irréversible. En plus de ce problème écologique, je veux aussi dire que ce texte n'apporte pas de réponse sociale. Mobilité des champs ou mobilité des villes, ceux qui trinquent sont toujours les plus fragiles. Les habitants des zones rurales sont oubliés. L'aménagement du territoire ne répond pas aux besoins en termes de maillage fin ferroviaire, ni en besoin de trains de nuit, pourtant outil essentiel de désenclavement. En ville, la mise en place des zones de faible émission, les fameuses ZFE, relève d'un greenwashing doublé d'un apartheid social. Vous culpabilisez ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Pointer du doigt les voitures les plus polluantes, donc souvent celles des plus pauvres, sans d'abord proposer d'alternatives, est irresponsable et injuste. L'urgence sanitaire n'est pas moins réelle. La pollution de l'air est la 3e cause de mort prématurée en France. La dernière étude réalisée chiffre à 67 000 le nombre de morts prématurées dues à la pollution de l'air. Tous ces enjeux, il aurait fallu que cette loi s'en empare de façon volontaire et surtout globale. Au lieu de ça, c'est une vision étriquée d'une mobilité 2.0, d'urbains privilégiés, alors qu'aujourd'hui, 40% de la population vit dans une zone non desservie par les transports en commun. Il faut aussi parler de votre censure sur l'aérien. C'est impossible de questionner l'organisation des transports et de transition écologique si on occulte le mode de transport le plus polluant qui soit. Nous ne pourrons pas l'aborder dans ces discussions. Encore une fois, vous évitez de poser les bonnes questions, mais vous ne nous épargnez pas vos mauvaises réponses. Vous nous faites perdre un temps précieux quand il ne nous reste que 2 ans pour changer entièrement l'organisation de notre société. Merci. Vous nous donnerez des indications supplémentaires plus tard sur les 2 ans. Je passe la